C'est Cabu qui avait écrit un bouquin sur l'Inde et qui disait quand tu passes une semaine en Inde, tu écris un livre. Quand tu passes un mois en Inde, tu t'en parles à tes amis. Quand tu passes un an, tu dis plus rien parce qu'en fait, plus ça va, plus tu comprends que tu n'as rien compris, quoi. Et en voyageant en Inde, en faisant l'Inde rurale et vraiment en prenant du temps, etc., j'ai compris que ce n'était pas du tout le chaos. C'est juste un mode d'organisation complètement différent et qui est probablement le seul qui peut fonctionner là-bas. Donc j'adore l'Inde, je trouve que c'est une autre planète. C'est un bordel organisé, alors qui fonctionne, oui. C'est même pas le bordel, mais... c'est juste, ça repose sur l'abondance de main-d'œuvre. Et il vaut mieux, tu vas à la banque, il y a un mec, il est payé pour remplir les encriers, pour les tampons, et c'est son boulot, et il fait vivre sa famille, et voilà quoi. Donc la productivité, c'est un gros mot. Ça, c'est une caractéristique de beaucoup de pays émergents. C'est pas que l'Inde, non? Ouais, mais l'Inde, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde. C'est-à-dire, tu débarques quelque part en Inde, même s'il n'y a personne. Hein. Donc nous, on faisait ça s'appelle de l'overlanding, c'est un camion qui est aménagé. Donc on faisait du camping sauvage, etc. Et tu débarques, tu déplies les tables, machin, il n'y a personne, tu es au milieu de la campagne. 10 minutes avant, 10 minutes après, il y a 200 Indiens autour de toi en train de rigoler parce qu'ils n'ont jamais vu des hommes cuisiner. Mais voilà, tu sais pas d'où ils sortent, quoi. Mais c'est pareil, tu vas au cinéma, le cinéma est vide, tu t'assois, le mec qui arrive après, il s'assoit à côté de toi. Parce que de toute façon, il sait que ça va être archi plein, donc ça sert à rien de se mettre loin. Enfin, toi, t'as pas de notion de bulle d'intimité, quoi. C'est à la gare de Bombay, ils font. Alors déjà pour monter dans le train, c'est au chausse-pied, hein, c'est compliqué. Et ils font pousser de la coriandre entre les voies, parce qu'il y a des petits bouts, il y a un peu de terre qui est perdue là. Enfin, voilà, donc ils cultivent que quand les trains passent pas, mais entre deux trains, hop, ils récoltent leur persil ou leur coriandre. Enfin, donc et toi, il y a peut-être 10% de la population en Inde qui parle anglais, mais c'est très mal réparti. Mais tu as toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui parle anglais. Donc tu te débrouilles. Enfin, je veux dire, il y a toujours une solution, quoi.